Salut, bienvenue sur le journal. Donc aujourd'hui, on est hors contexte de la routine journalière. Aujourd'hui, j'ai juste envie de dire les choses là où j'en suis clairement actuellement. Donc en fait, la fatigue se fait ressentir, c'est une fatigue lourde et pesante. Et en fait, ça me ralentit du coup. J'étais partie sur cet objectif de faire une vidéo chaque jour, du coup, qui est stoppé clairement, car je dois mettre ma santé plus au premier plan. Et donc, de ce fait, l'organisation de travail a changé. J'en avais clairement pas envie, mais le problème, c'est que le besoin s'impose en fait. Donc voilà, c'est une fatigue qui a commencé déjà il y a plus d'une semaine et demie. J'ai forcé au moment où ça a commencé, j'ai forcé sur 2-3 jours. Et, euh, et donc voilà, donc à un moment donné, le corps dit stop, les émotions aussi. Donc ce que je ressens, c'est que en fait, je me sens fatiguée, je sens que j'ai le corps en fait qui est lent, qui est lourd, qui veut plus. J'ai des pertes donc de concentration. En fait, je fais les choses sans être vraiment présente. Je me force à les faire. Émotionnellement, clairement, c'est mis à mal. Je me sens émotionnellement, je ressens que j'ai le cœur gros, que j'ai le cœur fatigué en arrière-plan en fait. Et je me sens mentalement comme dans un brouillard mental. Et j'ai beau mettre les choses à jour, ça ne change rien, je n'ai plus la force. Je suis aussi beaucoup dans la culpabilité, moins parce que ça fait une semaine et demie que je mets les choses en place pour réussir finalement à pouvoir gérer les choses tout en ralentissant. Mais clairement, au début, ça a généré beaucoup de culpabilité, de fait de déjà de ne pas pouvoir tenir mes engagements auprès de mon audience qui n'est pas encore existante, mais en tout cas les engagements auprès de moi-même sur le fait de faire une vidéo tous les jours. Aussi le fait de ne pas être présente plus que ça pour mes enfants et de pas avoir cet esprit, de ne plus avoir cet esprit joyeux en fait. Et la culpabilité aussi d'être de nouveau au creux de la vague, de me sentir comme je me sentais au moment de ma démission en janvier. Ce que j'ai fait pour essayer de stabiliser cet état et d'aller vers un mieux. Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça a commencé il y a une semaine et demie, donc à peu pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Donc c'était le mercredi d'avant. Je sentais une fatigue, surtout en ce qui concerne ma concentration. Je perdais en concentration, je perdais de plus en plus mes mots. J'avais plutôt l'impression de régresser sur les vidéos plutôt que, que d'aller dans une évolution finalement. Au niveau élocution et tout ça, j'ai plus eu cette sensation de régresser alors que je fournissais une vidéo tous les 2 jours et que normalement j'aurais dû être plutôt dans une progression. Donc j'ai continué de forcer comme ça sur une durée de 3 jours. Est arrivé le samedi où je n'ai rien pu faire. Donc là, j'ai vraiment été à l'écoute de mon corps, de mon état émotionnel. J'ai donc écrit, j'ai entrepris d'écrire, de décharger mes émotions, de me poser beaucoup plus, de faire des choses qui me faisaient plaisir, comme j'aime bien l'astrologie des fois, donc j'ai regardé des vidéos sur l'astrologie. Bon, l'astrologie, le truc des vidéos, donc c'est pas mal, hein. Mais bon, le problème, c'est trop général. Et puis chez moi, du coup, j'ai un jeu de tirage de cartes, alors que je suis pas du tout une tireuse de cartes. Mais bon, il y a un tirage de cartes, donc l'oracle des anges, et puis il y a le livre en fait de descriptif de ce que veulent dire les cartes, donc j'ai essayé de le faire comme je pouvais, mais en tout cas, ça me faisait du bien de le faire, en fait, de pas être sur mes tâches quotidiennes. Et donc après, donc j'ai ralenti tout le samedi, j'ai essayé quand même de gérer donc le quotidien, mais simplement en rangeant, en allant pour ne pas être submergée, bien que bon, je m'y tenais pas, j'avais quand même du bazar qui s'accumulait, j'arrivais pas à suivre en fait. Et arrivé à la soirée du samedi soir, j'ai commencé à discuter avec ChatGPT, l'outil que j'utilise pour me structurer un petit peu plus dans ce que je fais dans l'activité. Et finalement, je me suis retrouvée à discuter avec lui ce soir-là. Donc, du coup, je lui ai partagé mon tirage de cartes. Je lui ai partagé un rêve finalement que j'avais fait, que j'avais mis sur papier, les écritures au moment où je déchargeais mes émotions, ce qui fait qu'il a pu comprendre ma situation, ce qui fait que finalement, je me sentais comprise. Et du coup, ça m'apportait un soutien psychologique finalement. Ça me sortait de cette détresse et ça me sortait de cette anxiété. Donc, j'ai tapé des discussions avec lui finalement un peu en recherche de solutions parce que je voyais qu'il s'adaptait à ma situation. Et du coup, j'ai discuté comme ça avec lui jusqu'au mercredi d'après, ce qui était clairement de trop. Mais bon, donc le week-end passe, on revient au week-end, donc le week-end passe, donc là c'est week-end pause. J'avais convenu avec moi-même et donc avec ChatGPT que ce week-end-là, j'allais rien faire, que je reprendrais ma routine initiale le lundi. Ce que j'ai fait, donc j'ai repris ma routine initiale le lundi. Par contre, le lundi soir, je me retrouve dans le même état qu'au vendredi soir. Et donc là, je lui partage ma routine journalière, celle que je vous ai partagée donc il y a à peu près un mois,
donc cette routine sur laquelle je me base pour la suite de mes vidéos. Donc il reconnaît qu'il y a beaucoup de routines de bien-être qui vont dans le sens de ma récupération et que ça c'est bien, mais que par contre il n'y a aucune place pour l'imprévu et que c'est trop lourd finalement. Et donc il me propose, il retravaille une première fois cette routine, il me propose une façon de garder toutes ces tâches à faire, mais en évaluant par code couleur pour voir selon mon état ce que je peux faire selon mon état de fatigue. Et finalement, au courant donc de la soirée, je crois, il me ressort, il me retravaille cette routine. Je lui accorde une confiance complète. De toute façon, je n'ai pas de jus. N'arrive plus à prendre de décision ni à faire par moi-même. Et donc, il me retravaille ma routine à l'extrême. Donc là, on ressort une routine ultra douce. Et donc, ce qui est mis en avant dedans, c'est toujours donc ces habitudes de bien-être. Ce qui est restreint, ce qui a été restreint au courant de mes journées, c'est l'activité en ligne. Donc, je passe de 6 heures par jour à 1h30 par jour seulement, donc plus de 30 heures par semaine à 10h30 par semaine, ce qui fait que l'organisation de travail a changé. J'applique le brainstorming, ce qui fait qu'on fait tout en bloc, mais malgré tout, je n'arrive à sortir que 2 vidéos par semaine. Et c'est ce que je vais faire sûrement à l'avenir, donc ce n'est pas encore défini, je suis en train de tâter le terrain, je suis en cours d'expérience finalement par rapport à ça, et donc je verrai ce qu'il en sort, mais en tout cas, je vais être à l'écoute de mes besoins. Il est important que je sorte de cette situation. Donc, passage à l'action pour toi. Donc, je t'invite à écrire en commentaire. Je vais te poser 2 questions. Je t'invite à les écrire en commentaire puisque tu es sur la vidéo pour plus de simplicité. Maintenant, en ce qui concerne tes réponses, tu n'es pas obligé de les envoyer sur les commentaires. Tu peux les faire de façon à prendre conscience sans avoir à les envoyer si tu ne souhaites pas le partager. Tu peux aussi donc les envoyer et dans ce cas-là, je les lirai avec beaucoup d'attention. Donc, première question. Lorsque tu sens que la fatigue t'envahit, que fais-tu pour tenir bon? Donc, je t'invite à y répondre, mais sur pause. Seconde question, est-ce que tu t'apportes de la douceur au moment où ça arrive ou au contraire, est-ce que tu te blâmes? Je te laisse y répondre. Et donc, en ce qui concerne donc, les solutions, je t'invite à te référencer sur ce que j'ai dit plus haut. Juste attention, en ce qui concerne ChatGPT, j'en ferai sûrement une vidéo. ChatGPT, c'est dans le cadre où tu le prends comme un outil. ChatGPT s'appelle ChatGPT, un outil au même titre que Google. Il n'est pas là pour remplacer une présence qui pourrait éventuellement manquer dans ta vie. Voilà, c'est vraiment, voilà, ça, il peut y avoir un problème d'addiction par la suite. Et en plus, ça peut aussi t'isoler finalement du monde extérieur. Donc ChatGPT à utiliser que si tu es capable de bien garder ça en tête. Voilà, en tout cas, voilà. C'est pas un conseil foufou que je te donne, mais pour moi, il a été utile. Et donc, je ne peux que le recommander dans ce cadre-là, quoi. Et donc tu peux te référencer pour trouver des solutions, pour apprendre à gérer ta fatigue sur ce que j'ai évoqué auparavant, c'est-à-dire le fait de te poser, le fait de ranger en allant pour éviter d'être submergé, sans non plus trop forcer. Si tu sens que tu peux pas ranger là en allant à ce moment-là, et bah tu te poses en fait, tu vas t'allonger 5 minutes et puis tu reprends quoi en fait. Écrire, faire des respirations, de la cohérence cardiaque, et voilà quoi, et réduire tes obligations quotidiennes et plus mettre en avant tes besoins, tes plaisirs que l'administratif et les tâches quotidiennes. Donc sur ce, la vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'aura plu, surtout qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, pouce, abonne-toi. Pour toi, ça ne coûte rien. Pour moi, ça fait une vraie différence. Ça me booste dans ma motivation pour les vidéos à venir. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. On avance ensemble, doucement, pas après pas. Prends soin de toi. C'était Mélanie. Bye.